Depuis le 12 septembre et jusqu'au 6 octobre est installée la résidence Terra Incognita sur le site de l'ancienne usine du Baril. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre des artistes où j'ai été merveilleusement accueillie autour d'une tisane et d'un café pour faire connaissance et découvrir l'univers Terra Incognita. Bonjour, je me présente, Zoé Desmé, artiste plasticienne. J'ai fait mes études à l'École supérieure d'art du port. J'ai eu mon master il y a maintenant 1 an, donc ça fait 1 an que je suis artiste plasticienne officiellement. Et Terra Incognita, c'est ma 2e résidence. J'ai participé à une résidence avant un festival d'art à Salazie qui s'appelle Arléo. Et maintenant, je me retrouve ici à Saint-Philippe pour prendre contact avec les habitants, liés aussi avec la culture du territoire et les différentes traditions au niveau aussi de tout ce qui est lié à la terre, à l'alimentation. Et dans mon travail, je questionne beaucoup l'identité culturelle. En tant que réunionnaise qui vient de Saint-Denis, on n'a pas forcément l'expérimentation de toute l'île non plus. Et je questionne à travers cette identité culturelle les symboles, à travers l'architecture, notamment le lambrequin. Qu'est-ce que représente le lambrequin? Qu'est-ce que ça veut dire d'un objet qu'on a importé mais qu'on s'est réapproprié dans notre culture? Et qu'est-ce que ça en découle? Et dans mon travail, je questionne beaucoup le passé. Je fais du lien entre le passé et le présent pour questionner aussi le futur de la Réunion et l'évolution dans quel genre de monde on veut vivre en tant qu'individu propre, mais aussi en tant que collectivité et en tant qu'unité de population hyper atypique à la Réunion. Donc voilà, là on se retrouve dans l'atelier de fabrication, vraiment lié à toutes les techniques. Donc moi, à travers cette résidence, je vais beaucoup travailler la linogravure, mais aussi la gravure sur des objets collectés. Donc j'ai pris du bois flotté, on a aussi de la pierre, et je vais travailler aussi sur les fossiles, essayer de créer des anciens ou des nouveaux fossiles de la Réunion. Donc là on a la matrice aussi en linogravure. Donc la linogravure, c'est une technique de gravure sur une forme de plastique qu'on vient ensuite après ancrer avec un rouleau et de l'encre. Et ensuite, ça vient donner des sortes de tampons. Donc là, c'est pour faire des pochoirs, pour ensuite après pouvoir les disposer dans l'espace et recréer des lieux à travers juste des éléments décoratifs. Donc je travaille aussi beaucoup sur l'architecture réunionnaise. Donc là, on a une linogravure d'une photo que j'avais prise à Saint-Denis avec une case cube. Donc c'est une case complètement réunionnaise. On a les différentes cases. Donc on a la case Satec, on a la case coloniale, on a la case cube, différentes architectures qu'on retrouve encore à La Réunion. On a quand même cet héritage un petit peu qui est resté à travers les murs, mais aussi à travers les histoires. Et durant cette résidence, je voudrais aussi m'intéresser aux histoires et expérimenter les fonds de cœur et la poésie, et essayer de tendre vers des performances et des choses un petit peu plus poétiques. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Amélie Laurette. J'ai eu mon DENSEP la dernière session 2024 aux Beaux-Arts au Port. Je travaille essentiellement les matériaux, le bricolage, l'expérimentation autour de la couture, un peu de tout, mélange de toute technique aussi, peinture, photo. J'aime bien explorer un peu tout ce qui est possible d'explorer en termes de médium. Je fais aussi de la poésie. J'aime beaucoup travailler autour de la forme des objets et des correspondances qu'il peut aussi y avoir avec le langage et les mots. Là, ici, sur cette résidence à Terra Incognita, à Saint-Philippe, je me suis dit que ça serait intéressant de vivre cette aventure un peu comme une sorte de chasse au trésor, et d'aller explorer dans une forme un peu de quête, de voyage, découvrir un peu toutes les petites choses du quotidien qui peuvent devenir extraordinaires.
Et après, à partir de cette récolte de divers éléments, on travaillait autour de l'écriture et pourquoi pas aussi faire peut-être des petites sculptures, des formes un peu oniriques, un peu féeriques. Voilà. Là, en fait, c'est une sorte d'amulette de petits personnages un peu protecteurs que j'ai fabriqué avec un mélange d'éléments naturels et d'éléments de récupération. Voilà, et ça, voilà, après dans l'univers un peu des oiseaux, de la magie, de l'enfance, des petites choses que j'ai faites à l'école. Ça, c'est un peu une sorte de petite boîte porte-bonheur dans laquelle je mets mes aiguilles pour faire ma couture, pour donner un peu une dimension un peu magique à tout ce que je fais en partant de l'outil jusqu'à la réalisation de l'œuvre. Et ça, c'est une petite phrase que j'avais lue sur un mur quand j'étais en voyage à Mayotte. Des enfants avaient écrit « Je veux que les étoiles viennent aussi chez nous ». Et ça apporte un peu aussi ma réflexion sur de quoi on a réellement besoin dans la vie et un peu de poésie, de magie. Bonjour, je m'appelle Guillaume Horis, je suis artiste photographe plasticien. Et je suis diplômé de l'école supérieure d'art cette année. Je viens de gagner mon master. Et moi je suis photographe indépendant. Et ma pratique c'est un mélange de photographie, de peinture et à la fois d'écriture. Moi dans mon travail plastique, ce que je cherche à faire c'est de croiser un peu différents domaines, notamment le domaine des arts plastiques et aussi les domaines de la publicité. Et comme ça proposer des images qui pourront évoquer des sujets à la fois plastiques. Donc je vais surtout utiliser un vocabulaire pictural, notamment le vocabulaire de la peinture, et que je croiserai dans des propositions où j'userai des codes de la publicité pour grosso modo parler de la société de consommation, nos rapports aussi à l'esthétique du marketing. Et donc ce sont des codes en fait que j'utilise dans mes images. Alors à Terra Incognita, je pense que pour l'instant, donc on est au bout du 2e jour. Là on commence vraiment à rencontrer un peu le lieu et à évoquer les choses qu'on pourrait amener. Donc j'ai pas vraiment encore de sujet. Par contre ce qui m'intéresserait c'est de aller chercher en fait la différence, parce que moi je viens du nord, je vis en centre-ville de Saint-Denis, et en fait je vais ici me poser la question de comment est-ce que la population questionne le rapport à la consommation. Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.